Allez, on continue la douche, et l'idée c'est de s'y sentir comme ça. Parce que oui, l'idée d'une douche aussi grande, c'est de pouvoir s'y baigner avec une combinaison. Bon, on vous expliquera plus tard. Et là, c'est mon papa et ma maman qui sont venus me filer un coup de main. Alors notamment pour le calpinage du receveur de douche, mais ils se sont aussi occupés de petits chantiers que j'avais même pas songé avoir le temps de faire, comme par exemple décaper cette fenêtre, reboucher des trous, faire de l'enduit, bref plein de petits trucs qui prennent beaucoup de temps. Et ce qui prend du temps au calpinage, c'est d'effacer les lignes de joint. Bon, on voit quand même nettement moins les joints. On les voit que quand on se met vraiment très loin. Et encore, enfin ouais, on les voit là, ceux-là. Mais du coup, on les verra jamais trop dans ce sens-là normalement. Et là, franchement, on les voit pas. Et voilà les choix colorimétriques et de texture. Franchement, ça va être magnifique. Avant de se lancer, comme j'avais bidouillé un peu la plomberie, avant de tout refermer, on fait des essais pour voir si ça marche bien. Et ça marche bien. Donc c'est bon, on peut tout sceller et c'est parti pour la deuxième couche d'étanchéité qui va s'appliquer à la jonction des panneaux qui eux sont déjà étanches. Donc ça y est, l'imperméabilisation elle est faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à carreler le bas. Ensuite je referai quand même une petite passe sur les bandes de côté avant de faire la faïence sur les côtés. Mais bon, on avance. Donc c'est parti pour la pose de la mosaïque au sol. La grande difficulté c'est surtout d'être tout le temps à genoux et puis aussi de bien se concentrer pour éviter à tout prix qu'on voit les joints. Alors évidemment pour ça, le calpinage et la pose à blanc ça aide beaucoup, mais j'ai quand même fait une bêtise. Mes parents m'avaient prévenu de pas mettre trop de colle pour pas que ça remplisse les joints. Mais je les ai pas écoutés. Et du coup maintenant, je vais devoir tout gratter, joint par joint. Ouais. Donc la grosse punition, c'est parti pour essayer de purger absolument tous les joints et sur ce genre de carrelage c'est trop chiant. J'ai fini par acheter une Dremel, mais même avec ça c'est quand même hyper long, ça m'aura pris 4 jours complets pour arriver à se débarrasser de tout le surplus. Mais au moins je sais que je voudrais jamais faire de dentiste. Et une fois que c'est enfin fini, on a procédé au calpinage horizontal et vertical, histoire d'anticiper les coupes. Donc comme dit sur le calpinage, on va mettre les endroits coupés en bas. Sauf que sur le calpinage, c'est pas du tout ce qu'on avait décidé et je vais m'en rendre compte très bientôt. Vu le nombre de bêtises que je fais, on dirait bien que je veux pas que ça se finisse ce chantier. Donc je suis un peu dégoûté avec ça, on s'est concerté, je vais démonter ce que j'ai fait pour recommencer avec le carreau plein en bas. Donc une fois n'est pas coutume, je défais pour mieux refaire. On va recommencer en mettant tous les carreaux en bas. Et donc la ligne de laser, c'est parce qu'en fait, évidemment, le receveur, il est pas droit.